Bienvenue, bienvenue. Nous allons lire Job 8 à 9. Normalement pour le jour 4 c'était Job 1 à 5, puis le jour 5, 6 à 9. Malheureusement, avant de commencer le plan de lecture sur un an, j'avais déjà édité Job 1 à 7 en lecture naturellement. Donc je vous propose aujourd'hui simplement de terminer le jour 5 qui sera Job 8 à 9. Voilà, bonne lecture. 8. Intervention de Bildad. Les fautes se paient tôt ou tard. Bildad de Chouba prit alors la porte et dit à Job: Combien de temps nous tiendras-tu de tels discours, et quand s'arrêtera cet ouragan de mots? Crois-tu vraiment que Dieu modifie la justice, ou que le Dieu très grand fasse une entorse au droit? Tel fils a dû commettre une faute envers lui, et il leur en a fait payer les conséquences. Mais toi, tu cherches la présence de Dieu. Si tu adresses ta prière au Dieu très grand, si tu es innocent, si tu te montres droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et à te rendre la place que tu mérites. Ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison de la nouvelle. Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. Nous sommes nés d'hier et nous ne savons rien. Notre vie sur la terre est une ombre qui passe. Mais eux peuvent t'instruire et ils pourront te dire ce qu'ils savent tirer de leur propre expérience. Le jonc ne pousse pas en dehors des marais, et le roseau non plus, dans les lieux privés d'eau. Il est encore en fleurs et ne l'a pas coupé. Le voilà desséché avant les autres herbes. Telle est la destinée de ceux qui oublient Dieu. Ainsi finit l'espoir de tous les infidèles. Leur si belle assurance a des ailes coupées, et leur sécurité n'est qu'un fil d'araignée. Quand ils s'appuient sur leur maison, elle vacille, et ils ont beau s'y cramponner, elle s'écroule. Ils sont comme un arbre plein de sève au soleil, qui étend ses rameaux au-dessus du jardin. Il plonge ses racines jusque dans la pierre et s'en va explorer l'intérieur du rocher. Mais s'il est arraché du lieu où il était, celui-ci prétendra qu'il ne l'a jamais vu. Tel est, vois-tu, l'heureux destin de ces gens-là. Et à leur place, une autre plante germera. Dieu ne rejette pas un homme irréprochable, et il ne prête pas main forte aux malfaiteurs. Il finira par remplir ta bouche de rire et par mettre sur tes lèvres des cris de joie. Mais ceux qui t'en veulent seront couverts de honte. Les gens sans foi ni loi auront quitté la place. Réplique de Job: Dieu est trop fort pour moi. Job répondit alors: Évidemment, je connais bien ce point de vue. Avoir raison contre Dieu, ce n'est pas possible. Supposons qu'on veuille discuter avec lui, il ne répondra pas, même une fois sur 1000. Il est certes trop fort et trop intelligent pour qu'on lui tienne tête et qu'on en sorte intact. Il déplace les montagnes sans qu'elles sachent, qui, dans sa colère, les bouleverse ainsi. Sur place, il fait trembler la terre. Les piliers qui la supportent sont ébranlés. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et il enferme à clé les étoiles du ciel. À lui seul, il déploie les espaces célestes et il pose ses pas sur les vagues des mers. Il a placé les constellations, la grande ourse, Orion, les Pléiades et les chambres du sud. Ce qu'il a fait est grandiose, il n'est pas limité. On ne peut pas énumérer tous ses prodiges. S'il passe près de moi, je ne peux pas le voir. Il s'en va plus loin, il ne m'en rend pas compte. Qui lui ferait lâcher ce qu'il a pris de force? Qui oserait lui demander: Que fais-tu donc? Quand Dieu est en colère, il ne renonce pas. À ses pieds sont courbés les monstres de la mer, Rahab et ses complices. Dans ces conditions, moi, puis-je lui répliquer? Quel argument choisir pour le lui opposer? Même si j'ai raison, je ne peux rien répondre, et je dois demander la grâce de mon juge. Même si je l'appelle, et même s'il répond, je ne peux être sûr qu'il voudra m'écouter. Il m'écrase pour un motif insignifiant, il m'inflige pour rien, blessure après blessure. Il ne me permet pas de reprendre mon souffle, mais jusqu'à la nausée me gave d'amertume. Faut-il nous affronter
Ils se sont tous enfuis sans voir aucun bonheur, glissant rapidement comme un bateau de jonc, comme un aigle qui fonce du ciel sur sa proie. Je me dis, il faut oublier mes soucis, cesser d'être morose et me mettre à sourire. Je reste tourmentée par toutes mes souffrances et je sais que toi, Dieu, ne m'acquittera pas. Si de toute façon je ne suis qu'un coupable, à quoi bon me donner de la peine pour rien? J'aurais beau me laver en usant du savon, me nettoyer les mains avec de la potasse. Tu me replongerais aussitôt dans la boue, au point de faire horreur à mes propres habits. Car Dieu n'est pas du tout au même rang que moi, comme un autre homme auquel je pourrais répliquer et donner rendez-vous devant un tribunal. Au moins, s'il y a un arbitre entre nous, qui poserait la main sur chacun de nous deux, il laisserait alors le bâton qui me frappe et me ferait cesser la terreur qui m'accable. Je pourrais lui parler sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas. Je suis